En lavant les yeux la nuit, il est facile de se perdre dans l'immensité de l'espace. Notre galaxie, à elle seule, contient environ 300 milliards d'étoiles. Chacune d'entre elles, éventuellement, va mourir. Les plus grosses formeront à leur mort un trou noir. La formation d'une étoile commence avec une énorme quantité de gaz, principalement de l'hydrogène. Ce nuage de gaz, comme tout autre objet fait de matière, possède sa propre masse et donc sa propre gravité. En effet, les atomes qui composent le nuage de gaz s'attirent entre eux par la simple force de la gravité. Ainsi, d'un point de vue extérieur au nuage de gaz, on verrait l'énorme masse s'écrouler sur lui-même pour créer une étoile. À mesure que le gaz se compacte, les collisions entre chaque atome augmentent. La pression augmente donc. Et lorsque la pression augmente, la température augmente également. Cette pression agit contre la gravité. Elle repousse les atomes au lieu de les attirer. Lorsque la température atteint les 10 millions de degrés Celsius, les atomes qui se frappent ne rebondiront désormais plus, mais vont plutôt commencer à se fusionner. En ce faisant, ils relâcheront d'énormes quantités d'énergie. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Deux atomes vont donc fusionner pour créer beaucoup d'énergie et créer une réaction en chaîne, finissant sur un tout nouvel élément. C'est lorsque la fusion nucléaire commence que l'on peut enfin catégoriser l'énorme nuage de gaz comme une étoile. L'étoile restera en vie tant et aussi longtemps que la pression résultant de la fusion nucléaire qui pousse les atomes vers l'extérieur soit en équilibre avec la force de la gravité qui pousse les atomes vers l'intérieur. Cet équilibre empêche l'étoile de changer de volume. Voyez-le comme un ballon. La paroi élastique du ballon qui représente la gravité, elle force l'air à l'intérieur à se compacter, mais la pression de l'air à l'intérieur du ballon agit à l'inverse. La taille du ballon est donc définie par ces deux forces en équilibre. Éventuellement, l'étoile va manquer de carburant pour soutenir la réaction de fusion. À ce moment, la pression va baisser, ainsi la température va baisser et la gravité va l'emporter. Lorsque vous plongez le ballon dans de l'azote liquide, vous allez diminuer sa température et donc sa pression. Si vous diminuez sa pression, vous diminuez son volume. Le ballon va donc se rétrécir. Donc à sa mort, l'étoile s'écroulera sur elle-même et explosera. Pour qu'un trou noir se forme, il faut que l'étoile soit gigantesque, au moins 8 fois la masse du Soleil. Lorsqu'elle s'écroulera, elle rebondira sur son noyau et explosera. C'est une supernova. Cette explosion propulse les éléments fusionnés par l'étoile dans l'espace. Par exemple, le carbone que nous avons sur Terre est arrivé à notre planète par l'explosion d'une étoile massive. Ce qui reste au cœur de cette violente explosion est tellement dense, tellement compact, que sa gravité ne laisse rien échapper. Même pas la lumière. La gravité est si intense que les atomes ne peuvent plus se tenir les uns aux autres. Ainsi, toute la matière tombe vers un point infiniment petit, vers le centre du trou noir. C'est ce qu'on appelle la singularité. Mais qu'y a-t-il dans un trou noir? Eh bien nous ne le savons tout simplement pas. Et nous ne le saurons probablement jamais. Alors pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est lever les yeux dans le ciel et imaginer ce que le futur de la physique des trous noirs va nous amener.